Un journaliste de Radio-Canada qui nous demandait si on était présent à la soirée du conseil municipal qui s'est tenue lundi dernier, le 20 janvier, qui a naturellement attiré les foules, c'est le cas de le dire, parce que la salle était bondée, c'était plein, pour parler de ce projet du centre d'immigration transformé en centre multifonctionnel pour un budget de plus de 3 millions de dollars. Qu'on soit pour ou contre, moi, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je suis toujours déçu de voir la réaction de certaines personnes. On peut être contre un projet et le faire valoir, mais de façon civilisée. Il y a certaines gens qui, peut-être, ont manqué un peu de respect envers les conseillers municipaux. Et ça, je déplore ça au plus haut point. Et les gens qui sont d'accord, on ne les entend pas. Et pourquoi? Parce que vous imaginez-vous dans quel contexte que quelqu'un qui dit qu'il est d'accord avec ce projet-là va se faire rabrouer et rapidement par ça. Donc, les gens qui sont pour, on ne les entend pas. Et les gens qui sont contre, par exemple, on les entend. J'entendais même pendant le reportage de Radio-Canada, on parlait encore de ce vote-là qui disait que 38 secondes, le temps que ça prend pour voter. Puis la loi, c'est 947 signatures, pardon. Il y en a eu 877. Bon, on dit qu'on aurait dû installer 2 tables, mais on ne savait pas d'abord comment ça allait se passer. Puis ça s'est déroulé parce que tout ça se déroule sous la surveillance du directeur général des élections. Maintenant, il y a eu cette montée aux barricades lors du projet de la bibliothèque. Là, il y a cette montée aux barricades pour le projet du centre d'immigration. Est-ce qu'il va y avoir, parce que déjà, des gens ont signifié leur désaccord pour un centre multisport. Moi, si j'étais maire aujourd'hui ou conseiller, je me poserais la question à savoir, qu'est-ce que vous voulez à Montmagny? En voulez-vous des projets? Si vous n'en voulez plus, on va tout simplement faire des petits conseils là, pour autoriser l'ordre du jour normal qu'on a, puis on va abandonner les projets. Vous savez que l'an prochain, on va fêter le 375e anniversaire de la ville de Montmagny. Alors, est-ce que ce sont, ou est-ce que c'est la majorité des gens de la ville qui sont contre ce projet-là? Ou s'il y a des gens qui sont pour, on ne le sait pas. Parce que les gens qui sont pour, on ne les entend pas, puis on entend juste les gens qui sont contre. Sauf que les gens qui sont contre, là, bien, il y en a 877 qui sont allés signer. Probablement que des 877, bien, les gens qui étaient présents à la salle du conseil la semaine dernière, bien, ils font partie de ces 877-là. Mais 877 sur 9500 votants, là, faisons les chiffrons, là, on va se comprendre, là. Pas ça qui est important. Est-ce qu'il en reste 8500 qui ne se sont pas prononcés? Oui, vous allez dire un référendum. Mais moi, ce que j'ai su, c'est qu'un référendum, ça coûte 100 000 $ et plus. On l'a fait pour la bibliothèque. Ça a passé. Et aujourd'hui, on voit cette belle bibliothèque qui fonctionne à fond de train. On dit que ça coûte cher. Est-ce que, bon, on a donné les chiffres là, pour ce projet-là. Et les chiffres qui ont sorti, là, on en a parlé en masse, là, je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, je ne m'en souviens pas assez pour vous en parler ce matin. Mais ce projet-là fonctionne. Maintenant, le projet du centre multifonctionnel, le centre d'immigration, il faut le réparer. Ça, c'est certain. On ne passe pas à côté. On le démolit, on le répare, mais il faut faire quelque chose avec. Et le réparer, ça coûterait tout près d'un demi-million de dollars. L'information, là, tout près, je n'ai pas des chiffres, et on n'a pas fait le calcul exact, là, mais ce serait tout près de ça. Donc, on va mettre 500 000 $ pour le réparer parce qu'on ne peut pas le démolir. C'est quand même une bâtisse qui est là. Puis qui est... Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en veut des projets? Il faudrait peut-être le dire aux maires et aux conseillers municipaux. Est-ce qu'on veut des projets? Oui ou non? Et là, est-ce que ça va faire exactement ou est-ce qu'on va en venir à la même situation lorsqu'on va arriver avec le centre multisport? En passant, le centre multisport, là,
il semblerait qu'il n'y a qu'un petit comité de formés dont la Ville participe. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de... C'est embryonnaire, il n'y a rien d'investi encore, là. Alors, je vous disais en début de reportage en début de commentaire, que le reportage de Radio-Canada, qui a été diffusé vendredi soir, encore une fois, on fait parler de nous. Ce reportage-là, les gens de l'extérieur qui le voient nous regardent et ils disent « Ouais, Montmagny, ça brasse. » Alors, écoutez ce reportage, puis on revient immédiatement après. Un projet de pavillon multifonctionnel à Montmagny est fortement contesté par les citoyens et les gens d'affaires. Devant l'opposition, la Ville a donc décidé de repousser d'une année la réalisation de ce projet de plus de 3 millions de dollars afin de mieux présenter le tout à la population. Marc-Antoine Lavoie. Salle de réception, terrasse couverte, coin bistrot, Montmagny a de grandes ambitions pour la rénovation de ce bâtiment public en bordure du fleuve. Le projet de plus de 3 millions de dollars permettra à la région d'accueillir des événements d'envergure comme des congrès d'affaires. Pour le moment, le financement du pavillon multifonctionnel est entièrement assumé par la municipalité, ce qui fait rager des citoyens. L'emprunt est de 3 millions, plus toutes les dépenses qui vont venir se greffer autour de ça, qui ne sont pas encore dévoilées. Puis veut pas, on va le retrouver sur le compte de taxes. La communauté d'affaires s'oppose également au projet dans sa forme actuelle, craignant qu'il entre en compétition avec des entreprises de la région. Le président de la Chambre de commerce est d'avis que ce pavillon n'est pas une priorité. Avant d'investir des sommes dans des projets pour attirer du tourisme de passage, investissons donc dans nos infrastructures, ce qui nous permettra d'attirer des gens, d'augmenter notre population au lieu de vivre la décroissance qu'on vit là. Le projet a fait l'objet d'un registre en décembre. Le nombre de signataires a toutefois été insuffisant pour tenir un référendum. Les citoyens ont déposé une plainte au ministère des Affaires municipales, accusant la Ville de ne pas avoir mis toutes les conditions en place pour que l'objectif de 947 signatures soit atteint. C'était tout un tour de force quand même d'aller chercher des signatures pendant 10 heures de temps aux 38 secondes. On l'a presque atteint. Les citoyens ont démontré leur mécontentement lors de la dernière séance du conseil municipal. On a entendu, on vous a entendu. Demi-victoire, si la Ville n'entend pas abandonner le projet, elle se montre ouverte à le modifier. On veut s'assurer d'une acceptabilité sociale. Bien, il est possible que ce projet-là soit reporté à une autre année. Pas abandonné, mais reporté. Le président de la Chambre de commerce se réjouit du nouvel échéancier proposé, considérant les élections municipales prévues en novembre 2021. S'il n'y a pas de référendum officiel puis que les élections en deviennent un on the side, bien, ça sera ça. Là. Mais au moins, le citoyen aura eu le loisir de s'exprimer. La rénovation du bâtiment devait d'abord s'amorcer en mars. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Montmagny. Moi, la question que je me pose, on jase. Comment ce reportage-là est perçu pour des gens qui auraient peut-être l'idée de venir investir chez nous, de venir mettre de l'argent, de venir s'établir chez nous? C'est la question que je me pose. Peut-être que vous la posez aussi si vous avez vu ce reportage ou regardé ce reportage. Moi, c'est la question que je me pose, à savoir comment les gens d'affaires, comment les gens qui veulent s'établir chez nous perçoivent un reportage comme on vient de voir. C'est toujours le compte de taxes qui revient et c'est normal parce qu'on paie des taxes, puis ça n'ira pas en diminuant parce que chaque année, on nous augmente toujours tout près du pourcentage d'augmentation du coût de la vie parce que les salaires augmentent, tout augmente. Même quand on regarde le déneigement, on n'a pas eu beaucoup de neige aller jusqu'au 31 décembre, là. Et janvier, on a eu passablement de neige. Et il y a eu des choses de déneigement. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, des opérations, excusez-moi, de déneigement. Et ça coûte cher. Alors, ça fait partie du service qu'on a. Le maire nous parlait l'autre jour de l'ARENA. L'ARENA, c'est pas rentable. Mais il faut l'avoir parce que ça fait partie des services qu'on offre à une population. Donc, le compte de taxes qu'on paye, c'est pour avoir des services. Maintenant, le compte de taxes cette année, il n'y a pas de projet multifonctionnel ou de centre multifonctionnel. Et pourtant, le compte de taxes va augmenter de 2 %. Alors, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos dépenses. Mais est-ce qu'on est prêt
à accepter. Je ne sais pas, mais si vous avez une maison qui vous payez à peu près 2 500 $ de taxes, bien, ça va vous coûter 50 $ de taxes de plus cette année. Alors, 50 $ divisé par 12, ça veut dire à peu près 2 $ par mois. C'est le choix qu'on a à faire, c'est est-ce que et je vous le disais tout à l'heure, il faudrait peut-être le signifier au conseil municipal. Est-ce qu'on veut la développer, notre ville, ou si on préfère rester comme on est là et de continuer à opérer comme notre petite ville, puis Titrain va loin. C'est la question qu'il faut se poser et que je vous pose. Je n'ai pas la réponse pour vous. Je pense que vous êtes capable de vous faire une idée, tout comme moi, je l'ai fait.